Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de cette Vuelta. Bon, il y a clairement pas eu d'épisode hier parce que j'avais pas le temps de tourner la 8ème étape, mais du coup je vais la tourner aujourd'hui. Et aujourd'hui on va faire les 8 et 9ème étapes, c'est-à-dire qu'on va faire les deux étapes du week-end. Et là pour moi la 8ème étape vient de se clôturer et c'est du coup Primož Roglič s'est imposé au sprint devant un Remco Evenepoel qui a été extrêmement costaud sur cette 8ème étape. Et ensuite on a Juan Ayuso qui termine 3ème et après il y a une petite cassure derrière, une cassure où est pris notamment Jonas Vingegaard qui passe au niveau du Tour de France. Après au Tour de France je pense que voilà il était un peu plus fort. Et après non mais au Tour de France je sais pas comment au Tour de France tu peux être aussi cheat. Et après sur la Vuelta le mec il est costaud mais il est pas aussi fort que sur le Tour. Alors que sur le Tour après je dis ça mais ça se trouve au chrono il va mettre 4 minutes à tout le monde. Au moins ça suivra la tendance du Tour de France. Après je me sentirais toujours aussi gêné. Mais du coup on va essayer de tout donner. Nous aujourd'hui avec notre leader Romain Bardet pour la DSM. On va voir en tout cas ce qu'on sera capable de faire. On a Max Pool également dans l'équipe. Peut-être essayer de prendre l'échappée avec un de nos coureurs sur cette 8ème étape. Et après essayer de jouer la victoire avec Romain Bardet. Et une belle place au classement général. Parce que là peut-être que l'échappée peut aller au bout sur cette 8ème étape. En IRL elle n'est pas allée au bout. Malheureusement Lenny Martinez il va perdre son maillot rouge juste à cette 8ème étape. Et ça va être Sepp Kuss qui va l'avoir sur les épaules ce maillot rouge. Devant normalement Marc Soler et après là on aura Lenny Martinez. Lenny Martinez qui a fait quand même une belle étape parce qu'il a été lâché tôt dans la montée la montée première catégorie qu'on voit là. Mais après il a réussi à bien revenir même si voilà il prend plus de 1 minute 10 dans les dents. Bon ça va, il limite la casse, il est encore jeune, ça il a encore le temps de progresser. Là c'est sa première Vuelta, déjà il a porté le maillot rouge 2 jours, c'est quelque chose d'exceptionnel pour lui. Maintenant il va falloir qu'il progresse pour que dès qu'il a le maillot rouge il le perde plus. Que ça soit une machine de guerre, il perd plus le maillot rouge. En tout cas nous on va se retrouver sur cette 8ème étape directement au départ. On va espérer une belle note pour notre leader Romain Bardet. En tout cas on peut voir qu'il fait partie des favoris aujourd'hui, avec notamment Roglič et Vingegaard. L'objectif ça va être de battre les deux. Pour l'instant Geraint Thomas il est maillot rouge là sur la Vuelta. Bon en IRL il est pas du tout maillot rouge Geraint Thomas, parce qu'il est en énorme difficulté sur cette Vuelta. Il a dû mal la préparer parce que c'est pas possible qu'il soit aussi fort sur le Giro. Et là sur la Vuelta qu'il ait d'énormes difficultés comme ça. Bon je sais pas ce qui lui est arrivé au Geraint, mais nous du coup sur cette Vuelta on va se retrouver directement au départ de cette étape et on va voir nos notes en espérant qu'elles soient bonnes et pourquoi pas essayer de prendre l'échappée avec un de nos jeunes et celui qui a la meilleure note. On va donc s'élancer sur cette 8ème étape avec notre équipe où on va essayer évidemment de faire le meilleur résultat possible. En tout cas on est au départ, on a déjà le maillot bleu de meilleur grimpeur pour notre équipe avec normalement Chris Hamilton qui a un beau plus aujourd'hui. On va peut-être essayer de partir dans l'échappée avec lui, peut-être également essayer de prendre l'échappée avec Max Pool qui a un beau plus 3 aujourd'hui. On a un Romain Bardet qui a 0 aujourd'hui, on va essayer du coup de bien gérer avec lui. On va demander à Oscar Onley de le protéger au Romain Bardet. L'objectif évidemment ça va être de faire la meilleure étape possible. Mais là l'objectif ça serait surtout de prendre l'échappée avec Max Pool, parce que je pense que si on arrive à la prendre, on a large moyen d'aller chercher pas mal de points au sommet des cols. Et en plus de cela on a la possibilité je pense de remporter l'étape. Ça roule extrêmement fort pour les Ineos Grenadiers. Nous on a 2 coureurs à l'avant. On espère que Cristiano Rodriguez et Geoffrey Bouchard ils vont se faire attraper. On espère que devant il y en a peut-être quelques-uns qui vont craquer. Mais nous voilà ça roule plus. Ça roule plus, c'est nickel. On est parti du coup à 14 dans l'échappée avec notamment pour notre équipe Max Pool et Chris Hamilton. On va voir si on est capable d'aller chercher des points pour le classement de la montagne. En tout cas avec nous on aura du Sepulveda, on aura également du Larry Warbaz, on va avoir du Cepeda également dans l'échappée, on va avoir du Ereguts, on aura également du Vergade, on aura du Luis Leon Sanchez, du Mikel Storer, du Kenny Ellison, du Jesus Serrada, du Diaz ou encore du Lewis Haskell qui a fait des bons petits sprints sur cette Vuelta. Et on aura également du Pierre Latour qui malheureusement a abandonné sur cette 8ème étape. Mais du coup nous on va se retrouver vers le sommet avec nos coureurs et on va essayer d'aller chercher des points justement pour ce classement de la montagne. On va arriver vers le sommet de ce premier col, un col de seconde catégorie. Il va avoir normalement 5 points à aller chercher et on va demander à Chris Hamilton d'emmener Max Pool. Avec Chris Hamilton je vais lui demander d'emmener Max Pool, et avec Max Pool on va essayer de tout donner sur ce sprint 500 mètres encore avant le sommet. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher des points? Ah non malheureusement Max Pool il a plus d'énergie et du coup on va pas réussir à aller chercher des points avec lui. Mais pourquoi pas essayer d'y arriver sur les prochains cols. Pas le 3ème catégorie parce qu'il y aura que 3 points à aller chercher, mais sur le second il y en aura 5. On essaiera ici de se battre et on va se retrouver justement pour le seconde catégorie, c'est-à-dire le Puerto de Benifallim. Oh le coup dur pour Jonas Vingegaard, il vient d'abandonner sur cette étape. C'était peut-être un des favoris pour le classement général de cette Vuelta, il a abandonné sur chute. Oh le coup dur, l'abandon de Jonas Vingegaard, coup dur pour
pour la Jumbo-Visma qui ne roule plus. En plus, je crois qu'il y a Primoz Roglic également qui a chuté. Bon, vraiment une dinguerie ce qui s'est passé pour la Jumbo-Visma qui est pour l'instant surdominante sur cette Vuelta, vu qu'avec Kuss, Roglic et Vingegaard, elle est monstrueuse. Mais du coup, on peut voir la chute et l'abandon de Vingegaard sur cette 8ème étape. Petit coup dur pour eux. Et nous, maintenant, on va tout donner avec nos coureurs à l'avant et on va essayer d'aller chercher la victoire d'étape parce que dans le peloton, ça roule plus et on espère que ça ne va plus rouler afin qu'on puisse, pourquoi pas, prendre l'avantage. J'ai dit que sur ce 3ème catégorie, j'essaierai pas d'aller chercher les points, mais pourquoi pas essayer? En tout cas, on n'a rien à perdre. Ah ouais, mais là, on va dire à Chris Hamilton de rester dans les roues. J'espère qu'il va réussir à s'accrocher, Chris Hamilton, et nous peut-être essayer également de tenir les roues. On veut la victoire d'étape, mais on veut pas se faire distancer surtout. Et malheureusement, avec Chris Hamilton, on s'est fait distancer parce qu'il a pas réussi à tenir les roues. Et maintenant, on va se retrouver sûrement pour le prochain seconde catégorie. Je sais pas si cette fois-ci, j'essaierai d'aller chercher les points. Je pense que ça peut être une solution. En tout cas, dans le peloton, c'est complètement à l'arrêt. On va voir, normalement, on devrait se jouer la victoire devant. Et on va voir avec Chris Hamilton ce qu'on va faire sur cette 8ème étape. Chris Hamilton qui a reculé au classement général vu qu'il est maintenant à 7 minutes 21. Alors qu'à un moment sur cette Vuelta, il était plus qu'à 1 minute. Ah, malheureusement, j'ai oublié le sommet de seconde catégorie. Et du coup, je me suis fait distancer. J'ai pris plus de 1 minute 20 dans la phase par rapport aux échappés. Du coup, je vais essayer de leur revenir dessus. Mais j'étais concentré sur Romain Bardet. Et du coup, je me suis fait distancer de l'échappée. Bon, pas la meilleure tactique pour l'instant que j'ai mis en place, mais maintenant on va tout donner pour revenir justement sur cette échappée. Mais là on a perdu pas mal de temps avec ce seconde catégorie. Là c'est une longue descente qui va nous attendre. Et j'espère que Chris Hamilton et que les autres de l'échappée vont collaborer avec nous. Avec Max Poulon est en train de rouler dans cette seconde catégorie, mais on va attaquer, Ah ouais, mais il fallait pas attaquer autant, mais du coup on va en mettre une belle pour éviter que ça prenne nos roues derrière. Peut-être que ça relayait avec nous avant, mais là ils vont pas nous servir à grand chose. Mais ça va être dur de revenir sur ceux de devant, et notamment les Wissaskei et les groupes FDJ qui sont en train de rouler. Ah ouais, mais nous on a fait une erreur. On a fait une énorme erreur dans l'autre seconde catégorie. C'est peut-être ce qui va me coûter la victoire aujourd'hui, même sûrement avec Max Poul qui avait une note de fou, mais j'ai l'impression que je saurais pas en profiter. En tout cas devant, maintenant c'est Pierre Latour qui est en train de mener le groupe. On a Larry Warbaz, on a Kenny Ellison, mais là je pense qu'il y en a plein quand même qui sont pas trop en forme à l'avant. C'est-à-dire qu'ils roulent, mais voilà, ils vont perdre pas mal d'énergie en faisant ça. En tout cas nous avec Max Poul on va essayer de tenir. Avec Romain Bardet on n'a pas l'air hyper bien placé non plus. Bon, avec Romain Bardet ça passe. En tout cas on va voir ce qui va se passer sur la suite de cette étape, alors qu'avec Max Poul la victoire semble nous échapper. L'échappée va aller au bout devant nous. Malheureusement avec Romain Bardet on est que dans le peloton, et avec Max Poul on a été rapidement distancé. Mais là c'est des pourcentages de fou qui nous attendent dans cette première catégorie. C'est dans cette Alto des Exocelt. En tout cas devant ils sont sur du plus de 12% et ça roule extrêmement fort. À 8 minutes 20 de retard. Et nous on va mener notre propre tempo avec Romain Bardet. On est là, on roule extrêmement fort dans le peloton. Ah ouais, nous avec Romain Bardet on imprime notre propre tempo. Lorenzo Milissi il a fait un beau travail d'équipier. Ah ouais, nous on fait du Remco Evenepoel comme en IRL. On impose notre propre tempo. On a Sian Brooks qui donne tout dans cette montée. Ah ouais, où est Lenny Martinez? Je sais pas, aucune idée d'où il est. Ah, il doit être là. Non, c'est Rudy Mollard ici, je sais pas. Pas de trace de Lenny Martinez, il est là, Lenny Martinez du haut de 177 montagnes. En tout cas, nous on va tout donner avec Romain Bardet. Ah, on espère que Max Poul va nous protéger. Ah mince, là il peut pas aller chercher de l'eau. Mais voilà, on va tout donner avec Romain Bardet. Il y a une accélération, c'est Sergio Higuita qui a accéléré. Il est combien au général? Ah, il est 9ème au général à 1 minute 46. C'est un danger presque imminent. Mais nous on va peut-être tenter une accélération également avec Romain. On va essayer de suivre Remco avec Romain. Ah ouais, est-ce qu'on peut le suivre? Normalement on peut suivre largement Remco. Et on va tout donner dans cette fin de montée. Ah ouais, on met une vraie accélération. Il n'y a que Primoz Roglic, j'ai l'impression qu'il peut nous suivre, mais on met une vraie accélération. Higuita il peut pas nous suivre, Geraint Thomas non plus. Ah, Roglic, est-ce qu'il va pouvoir nous suivre? Roglic? Je sais pas non plus. Mais là on est en train de tout donner. Ah, on n'a même pas vu qui s'était imposé devant, mais c'est du coup Michael Storer qui allait chercher la victoire devant Pierre Latour et devant Luis Leon Sanchez. Ensuite on a Resu Serrada qui est allé chercher la 4ème place, tandis que nous maintenant on va tout donner dans ces derniers mètres. Et c'est limite comme une victoire pour nous, mais on termine 8ème aujourd'hui. Et le groupe des favoris termine plus loin que nous. Et c'est Roglic qui règle ce groupe des favoris. Il termine 9ème. Mais vraiment une 8ème étape largement réussie pour nous et Romain Bardet, vu qu'on a repris du temps plutôt à nos adversaires pour le classement général. Malheureusement avec Max Poul j'ai mal géré, alors que j'aurais pu je pense largement m'imposer sur cette étape vu le +3 qu'il avait aujourd'hui. Et on va se retrouver je pense maintenant directement pour les podiums suite à cette étape. Et on va peut-être même aller voir avant ça s'il y a des ordres délais ou pas. En tout cas le Danois et Gaze ils ont l'air mal en point, mais voilà, ils vont à 9 km/h. Normalement ils devraient arriver au sommet. Et après c'est que de la descente. Bon c'est bon, ils vont arriver dans les temps. Et on va se retrouver maintenant du coup directement pour les podiums suite à cette 8ème étape de la Vuelta qu'on aura pas trop mal réussi avec Romain Bardet qui en IRL
vit des petits coups durs, notamment avec sa chute sur une des dernières étapes. Mais du coup on peut voir que nous avec Romain on termine à 7 minutes 06 aujourd'hui. Et les favoris terminent à 7 minutes 32, c'est à dire qu'on leur reprend 26 secondes au général. Alors que Michael Storer est quand même allé chercher une belle victoire d'étape, lui qui a été un bon coéquipier justement sur cette 8ème étape pour Lenny Martinez. Et du coup au classement général on peut voir que Geraint Thomas est toujours en tête avec 17 secondes d'avance sur Roglic, 25 sur Evenepoel. Et nous maintenant on se replace en 6ème position avec Romain Bardet à seulement 1 minute 13 au classement général. Au classement par points, au classement du meilleur grimpeur, excusez-moi, là c'est Roglic qui est en tête. Au classement par points c'est également Roglic, nous on est 2ème avec Bardet. Et au classement des jeunes là c'est Remco Evenepoel qui est en tête. Mais je pense qu'on peut largement tirer notre épingle du jeu sur cette Vuelta avec Romain Bardet. Juste suite à cette étape déjà on a repris une place au général et on est maintenant 6ème. Je pense qu'avec des étapes qui peuvent un peu mieux nous correspondre, des bonnes notes qui tombent au bon moment, je pense que ça peut faire une très bonne Vuelta pour nous. Et mieux qu'en IRL, ça c'est sûr. Mais de toute façon en IRL, Romain Bardet ne joue pas le général et il joue seulement les victoires d'étape. Mais du coup l'étape qui nous attend demain, ça va être une étape de moyenne montagne. Bon, un peu décevant le parcours de cette 9ème étape. Il va pas avoir grand chose à faire pour les favoris. Bon voilà, il y aura peut-être une montée de première catégorie et l'arrivée au sommet. Mais voilà, l'arrivée est pas extrêmement compliquée. C'est-à-dire que je pense qu'il va pas y avoir d'attaque sur cette étape. Et nous on va se retrouver du coup au départ de cette 9ème étape. Et on va essayer de prendre l'échappée avec un de nos coureurs, en espérant cette fois-ci bien gérer, parce que là me concentrer sur Romain Bardet et également sur les échappées c'est assez compliqué et il faut avoir un peu la tête partout. On est donc au départ de cette 9ème étape de la Vuelta. On va voir ce qu'on est capable de faire avec notre équipe de la DSM et notamment avec Romain Bardet. Comme je l'ai dit, moins 4. Au moins on se tape un moins 4 peut-être sur l'étape où voilà, il peut pas se passer grand chose, parce que voilà, vu le profil de l'étape, il va pas se passer grand chose. Mais moins 4, deuxième moins 4 qu'on tape avec Romain Bardet. Bon, on a réussi à reprendre du temps sur la dernière étape et aujourd'hui, on se prend le retour du bâton et on prend un moins 4. Bon, je sais pas pourquoi. En tout cas, on va essayer de gérer au mieux du coup aujourd'hui avec Romain Bardet. Pourquoi pas essayer de prendre l'échappée avec Oscar Onley? Ça peut être un truc d'intelligent à faire. On va mettre Max Poul pour protéger Romain Bardet et on va se retrouver sur cette étape peut-être un peu plus tard si on arrive à prendre l'échappée avec Onley au sommet du première catégorie, ou sinon on se retrouvera directement dans le final de cette étape où malheureusement ça va être compliqué suite, comme je l'ai dit, au moins 4 de Bardet. On arrive bientôt au sommet du première catégorie avec Oscar Onley. On va voir ce qu'on est capable de faire et si on est capable d'aller chercher les 10 points au sommet. En tout cas on va tout faire pour, avec Oscar Onley on va tout faire pour aller chercher les 10 points. Le plus 5 peut nous aider je pense bien aujourd'hui. À 700 mètres encore avant le sommet, 600 mètres on va tout donner. On va tout donner dans ces 500 derniers mètres. On va aller chercher quelques points je pense, mais malheureusement pas énormément. Et je sais pas qui c'est qui est passé en tête, mais je crois que c'est Romain Grégoire, le coureur de la groupe FDJ, avec ses très belles stats. Il a plus de 70 partout, hormis en récup. Bon, vraiment des très belles stats pour Romain Grégoire. Et nous je pense que maintenant on va se retrouver directement dans le final avec Oscar Onley et directement au pied de cette montée finale qui a l'air pas extrêmement compliquée, même si elle a pas l'air facile non plus. On arrive au pied de la montée finale avec Onley. On va voir ce qui va se passer évidemment dans ce montée finale. On va essayer de s'accrocher avec Romain Bardet. J'ai l'impression qu'on n'est pas hyper bien placé, hein, vu comment ça vient de craquer dans le peloton. Bon, on n'est pas trop mal placé non plus. En tout cas on va essayer de gérer au mieux justement dans cette montée finale avec Onley, alors que devant il y en a deux qui ont accéléré en les personnes de Bauke Mollema et de Beret, qui j'ai l'impression s'est vu un peu trop fort. En tout cas nous avec Oscar Onley on va essayer de suivre le tempo, emmener devant et on va essayer de monter à notre rythme, en garder position 85 et on va voir ce qu'on est capable de faire dans cette montée, alors qu'avec Romain Bardet on va essayer déjà de s'accrocher dans le peloton et après on essaiera de tenir dans la montée finale, même si voilà on n'est pas hyper chaud. Normalement je pense qu'on est capable largement de tenir. En tout cas on va dire à Romain Combo d'aller nous chercher de l'eau pour Romain Bardet notamment, qui a l'air d'avoir un peu soif. En tout cas avec Oscar Onley malheureusement on s'est fait distancer du groupe de 12, mais tout devant ils ont l'air monstrueux. Ah ouais, tout devant ils ont l'air monstrueux, et surtout Bauke Mollema qui a l'air monstrueux aujourd'hui. Ah, il doit être dans une grande journée Bauke. Ah Bauke il doit être dans une grande journée. Et nous avec Romain Bardet on arrive au pied de cette montée finale et on va voir ce qui va se passer justement, alors que les Ineos sont au complet. Ils roulent en tête de peloton avec notamment Egan Bernal. On a également Castro Vieiro, on a Oscar Freire ouais, qui roule. Et là il y a Joao Almeida qui accélère dès le pied. Joao Almeida il a accéléré dès le pied. Nous on va pas pouvoir tenir le rythme, on va se mettre à effort curseur 85 tout au long de la montée, mais on risque malheureusement pour nous de perdre du temps parce qu'on n'est pas en grande forme aujourd'hui. Et avec Onley également on risque de pas faire une belle étape, mais le premier va arriver devant. Le premier va arriver devant et c'est Bauke Mollema qui va aller chercher la victoire dans une montée finale à plus de 10%. Il devrait normalement aller s'imposer sur cette 9ème étape et il va même aller s'imposer aujourd'hui sur cette 9ème étape pour la Lidl Trek. Et Bauke Mollema il va aller chercher la victoire soit devant Romain Grégoire, soit devant Pierre Latour, et il va aller s'imposer du coup sur cette 9ème étape devant Pierre Latour. On verra si ça se passe pareil en IRL, même si c'est sûr que Pierre Latour n'ira pas chercher la 2ème place.
place, parce qu'il a abandonné sur cette Vuelta. Et ensuite on a Romain Grégoire qui fait 3. On verra si la victoire se joue entre les échappés. Bon, moi ça me paraîtrait plutôt logique que ça se joue entre les échappés, parce que voilà, ça m'étonnerait que ça se joue entre les favoris sur cette 9ème étape, vu le parcours hein, qui est pas très accidenté. Après peut-être que certains favoris vont attaquer dans la montée finale, c'est ce que je souhaite, mais voilà, c'est pas un terrain trop propice à faire des écarts. Mais du coup nous avec Romain Bardet on va essayer de tenir le rythme dans ce peloton, alors que devant il y en a qui accélèrent. Ah ouais, devant ça doit être le top 10 du classement général qui doit accélérer. Nous avec Romain Bardet on est en train d'essayer de tout donner dans cette fin de montée, mais ça va être compliqué. Ah, on va peut-être essayer de prendre la roue à Geraint Thomas, mais là le moins 4 il nous détruit aujourd'hui. Geraint Thomas, je pense pas qu'il ait une note de fou aussi, parce que là il est en difficulté également. Alors on a 10 minutes 30 de retard, 10 minutes 30 de retard. Mollema il nous a mis une pilule dans cette montée finale, mais nous là on va tout donner dans ces derniers mètres avec Romain Bardet. Il reste encore 500 mètres. Ah ouais, Higuita il était pas dans sa meilleure journée aujourd'hui, mais nous malheureusement on a perdu du temps par rapport à tous nos adversaires favoris. Après avoir repris du temps sur la 8ème étape, malheureusement on fait 3 pas en arrière et on en perd maintenant sur la 9ème étape. Et on va voir justement si au classement général il y a eu beaucoup de changements après cette étape ou pas. Et on peut donc voir déjà le classement de cette 9ème étape qui a été remporté par Mollema avec 47 secondes d'avance sur Pierre Latour et 51 secondes d'avance sur Romain Grégoire. Et du coup au classement général suite à cette 9ème étape, Primoz Roglic reprend le maillot rouge pour 3 secondes par rapport à Geraint Thomas. Ensuite on a Evenepoel qui est 3ème à seulement 11 secondes. On a Vlasov 4ème à 1,25 et nous malheureusement on a perdu du temps aujourd'hui. Et on se retrouve maintenant 6ème du général à 1 minute 42. Le moins 4 nous a fait extrêmement mal, mais j'ai l'impression qu'on va s'en taper pas mal hein, des moins 4 sur cette Vuelta, vu que c'est déjà le deuxième. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Pierre Latour qui est en tête devant Primoz Roglic. Au classement par points, Primoz Roglic est en tête sur cette Vuelta devant Romain Bardet. Et enfin au classement des jeunes, là c'est Remco Evenepoel qui est en tête sur cette Vuelta devant Joao Almeida et Juan Ayuso, à peu près comme en IRL. Non, en IRL il est pas en tête hein, parce que c'est Lenny Martinez qui est en tête. En tout cas Remco Evenepoel est allé chercher une... Non, pas Remco Evenepoel, qu'est-ce que je raconte? Remco Evenepoel il a fait une belle étape, mais c'est surtout Roglic qui a fait limite la meilleure opération pour le général, vu qu'il a réussi à reprendre le maillot rouge. Est-ce que ça a été le meilleur des favoris? Et oui, ça a été le meilleur des favoris aujourd'hui, Roglic, vu qu'il met 3 secondes à Remco Evenepoel. Et après le troisième des favoris du jour, c'est Geraint Thomas qui termine à 20 secondes. On a Henrik Maswai qui termine à 24 secondes, et nous on termine à 10-22 avec Romain Bardet, c'est-à-dire qu'on a pris 30 secondes je pense hein. Je pense qu'on a pris 36 secondes dans la face, ou même plus 46 secondes on a pris par Primoz Roglic. Mais on a pris assez cher hein, aujourd'hui, c'est pour ça qu'au général maintenant on se retrouve à 1 minute 42 des hommes de tête. J'ai dit juste avant que j'avais une chose à faire d'intéressante au classement général sur cette Vuelta, et là bim, on se tape un moins 4. Mais du coup dans la prochaine vidéo on ira faire un chrono de 25 km, une étape qui sera pas à notre avantage, ça c'est sûr, avec Romain Bardet, qui sera sûrement à l'avantage de Remco Evenepoel, qui pourrait, qui je pense va prendre le maillot rouge de leader. Mais du coup je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère comme d'habitude que cette suite de Vuelta vous aura plu, même si voilà je la sors un peu en retard. Hier j'avais pas le temps de la tourner la vidéo, je la tourne maintenant. Au moins vous avez 2 étapes d'un coup. Et évidemment si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait plaisir de savoir ce que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez également de la Vuelta en IRL, et notamment des Jumbo-Visma qui sont clairement surpuissants. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode de cette Vuelta, qui n'est donc plus étape par étape, parce que qui est un peu à l'arrache hein, cette Vuelta. En tout cas j'essaye de faire au mieux, et j'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et pour la 10e et peut-être 11e étape de la Vuelta. Ciao ciao ciao.